Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'Allah dit que 4 musulmans auront une mauvaise fin, la mort pour ses péchés. Il y a des péchés que même un croyant pratique sans en sentir le poids. Mais Allah a parlé. 4 péchés qui peuvent sceller une mauvaise fin, une mort sans lumière, une âme rejetée. Découvrons-les avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1, le poison silencieux, l'orgueil. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas venir, mais il est là, tapi dans l'ombre de tes réussites. Il se nourrit de tes compliments, il grandit dans tes silences. C'est l'orgueil. Ce n'est pas un cri, ce n'est même pas un mot. C'est une sensation, celle de penser que tu es meilleur, plus intelligent, plus pieux, plus méritant. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu refuses de t'incliner, pas devant les gens, mais devant Dieu, l'orgueil. C'est l'arôme amer que tu ne sens pas, mais qui empoisonne toutes tes prières. Il ne hurle pas, il murmure. Tu n'as pas besoin de demander pardon, c'est l'autre qui a tort. Tu n'as pas à te lever pour Fajr, tu mérites ton repos. Tu n'as rien à changer, tu es déjà bien comme tu es. Mais sais-tu ce que dit ton Créateur? Celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Un atome, même pas visible à l'œil nu, et pourtant suffisant pour barrer l'entrée du jardin. Pharaon ne s'est pas perdu en un jour. Iblis ne s'est pas damné en un instant. Ils ont simplement dit « Moi, m'incliner, jamais. Et toi, quand as-tu dit non à Allah, sans même bouger les lèvres ?» Partie 2. La langue qui tue. Ghiba en-namima. Il y a des armes qu'on ne forge pas dans le feu, mais entre les dents, affûtées par le rire, aiguisées par le manque de conscience, et lancées sans retour. Des mots, juste des mots, disent-ils. Mais Allah les pèse, et ce que toi tu souffles à l'ombre, lui, il l'écrit à la lumière. Un rire moqueur, une confidence empoisonnée, un « tu sais ce qu'il a dit ?» et soudain, une réputation tombe. Un cœur se brise, une amitié s'effondre. Le prophète n'a pas haussé la voix, mais il a montré 2 tombes. Et il a dit « L'un d'eux est puni pour avoir colporté des paroles. » Tu vois? Ce ne sont pas les épées qui détruisent le plus, ce sont les chuchotements, les langues trempées dans le venin de la jalousie et séchées dans le feu de l'insouciance. Regarde cet homme. Il priait la nuit, il récitait le Coran. Mais sa langue, elle, récitait la laideur, et à sa mort. Son visage est devenu noir, comme si sa bouche avait déteint sur son âme. Pose-toi cette question que personne n'entend. Quand as-tu, pour la dernière fois, fermé la bouche, pour ouvrir le cœur? Quand as-tu protégé l'honneur d'un frère, plutôt que de le livrer en pâture aux langues affamées? La langue peut être lumière, mais parfois, c'est l'obscurité déguisée en syllabes. Partie 3. La tricherie cachée, l'adoration pour être vue, Riya. Tu souris, tu lèves les mains, tu poses ton front au sol et tout le monde te regarde. Mais Allah regarde l'intérieur, pas la posture, pas le ton, pas même la larme, le Riya. C'est cette ombre qui prie avec toi, qui donne avec toi, qui jeûne avec toi, mais pas pour Allah. C'est cette voix en toi qui te dit « Fais-le, qu'on dise que tu es pieux. » Pleure, mais pas trop, juste assez pour qu'on le remarque. Fais le bien, mais partage le bien. Et Allah, dans sa parole tranchante, dit « Malheur à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation. » Sourate Al-Ma'oun 107, 4 à 6. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, c'est qu'ils prient pour les cœurs des autres, pas pour celui qui a créé leur propre cœur. Le prophète n'a pas dit que c'était un grand péché. Il a dit « Ce que je crains le plus pour vous, le plus. Pas le vol, pas la fornication,
mais ce poison subtil qui ressemble à la lumière, mais qui ne laisse aucune chaleur. Et puis il y a cet homme qui a pleuré chaque nuit pendant 10 ans, pas une seule fois devant les gens, quand on lui a dit « Pourquoi tu ne partages pas ton exemple ?» Il a dit « Celui pour qui je pleure me voit déjà. » Alors maintenant, quand tu poses le front sur le sol, est-ce un miroir pour ton âme ou un masque pour ton image? Partie 4. Le cœur mort. L'hypocrisie persistante, nifaq. Le plus bas fond de l'enfer n'est pas réservé aux tueurs, ni aux voleurs, mais à ceux qui disaient croire et vivaient en contradiction avec leur propre langue. Le nifaq, c'est ce poison lent qui ne fait pas de bruit. C'est ce sourire poli à la mosquée et ce regard méprisant quand les portes se ferment. C'est ce Coran que tu lis en public et que tu ignores dans la nuit. Allah n'a pas dit qu'ils seraient simplement punis. Il a dit « Ils seront au plus bas fond du feu ». Sourate An-Nisa 445. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la lumière pour cacher l'obscurité, parce qu'ils ont pris l'islam comme un costume, un masque, un décor. Tu dis « Je suis croyant ». Mais est-ce que ton cœur te croit? Regarde cette histoire. Un homme qui priait toujours à la mosquée, respecté, salué. Mais chez lui, il mentait, il trichait, il blessait sans remords. Et le jour de sa mort, personne ne voulait prier sur lui. Son propre fils a pleuré et dit « Il priait comme eux, mais vivait comme un ennemi ». Hypocrisie. Ce n'est pas juste mentir aux autres, c'est trahir ce que tu dis être, quand personne ne regarde, sauf Allah. Question au cœur. Quelle partie de toi vis-tu en secret, comme si Allah ne la voyait pas? Car le vrai croyant, ce n'est pas celui qui tremble devant les gens, mais celui qui tremble quand il est seul avec Allah. Partie finale, la vérité inconfortable, mourir avec le cœur sale. Et si, ce soir, ton nom était inscrit dans la liste des âmes rappelées? Et si la dernière respiration, c'était la prochaine? La mauvaise fin, ce n'est pas seulement mourir dans le péché. C'est mourir avec un cœur qui ne veut plus revenir. Un cœur qui a entendu des rappels, mais a dit « plus tard ». Pas d'alcool, pas de meurtre, pas de shirk visible, mais un cœur durci. Un cœur qui s'est habitué à vivre sans taouba, à prier sans présence, à jeûner sans amour, à s'habiller en musulman sans battre comme un musulman. Allah demande non pas des prières parfaites, mais un cœur qui s'humilie. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Sourate Al-Hadid 57-16. Alors pose-toi maintenant, sans bruit, et regarde ton reflet. Est-ce que ton cœur est propre ou simplement bien décoré? Est-ce que tu aimes Allah ou juste l'image que les autres ont de toi? Ce n'est pas le péché qui condamne, c'est l'absence de retour. Car même le plus grand pécheur peut avoir une belle fin, s'il pleure sincèrement une seule fois pour Allah. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Un cœur, pas parfait, mais vivant, pas propre par lui-même, mais lavé par la sincérité. Ces péchés ne détruisent pas seulement ta faim, ils corrompent ton cœur dès aujourd'hui. Mais Allah est miséricordieux pour celui qui revient maintenant. Reviens à lui avant que ton nom ne soit appelé, pour la dernière fois.